Ces fruits du démon choisis par Oda sont les fruits du démon parfaits pour chaque membre de l'équipage au chapeau de paille. Enfin, parfait, on peut trouver mieux. L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, a donné les fruits parfaits qu'auraient Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Franky s'ils devaient en avoir un. Mais je pense que dans certains cas, on peut opter pour de meilleurs choix. On va rendre des personnages comme Nami et Usopp surpuissants, mais sans pour autant changer leur style de combat. Parce que oui, l'objectif n'est pas de donner des fruits surpuissants comme des Logia du magma ou de la lumière pour que ces personnages deviennent des monstres, mais plutôt voir les fruits du démon qui permettraient à ces personnages de devenir très puissants en exploitant leurs qualités respectives. On verra aussi les fruits du démon qui iraient pour ces personnages en dehors de l'aspect combat. Et aussi, quels seraient les pire fruit du démon pour ces personnages. Mais alors ceux qui n'iraient vraiment pas du tout. Ok, ça fait beaucoup dit comme ça, alors commençons par exemple avec Sanji. Mais avant que la vidéo ne commence, avez-vous déjà entendu parler du jeu War Thunder? C'est un jeu de guerre épique multijoueur et gratuit, disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Entrez dans un monde surréaliste où vous pouvez vous battre en tant que l'une des 10 nations disponibles sur le jeu, comme les États-Unis, la France ou même le Japon, avec son skin super réaliste de l'hélicoptère AH-15 Kisarazu. Vous pourrez jouer avec une multitude de véhicules militaires, décorés de camouflage et de skins uniques, que ce soit sur terre, dans les airs et même en mer. Et ce n'est pas tout, car chaque véhicule peut être amélioré avec du blindage, de l'équipement spécial et offre des sensations différentes en ce qui concerne leur contrôle. Avec la quantité de véhicules en jeu, vous ne vous ennuierez jamais. Et parce que plus il y en a, mieux c'est, le jeu est régulièrement mis à jour. La récente mise à jour majeure, la Royale, a permis d'ajouter toute une autre flotte française dirigée par le cuirassé Paris, les légendaires BTR 80 et SU 39 et d'autres nouveautés intéressantes. Et pour tous les fans d'anime, dans War Thunder, vous pouvez décorer vos véhicules avec des décorations d'animé avec les waifus. Et ce n'est pas tout, War Thunder vient de sortir un oreiller d'Akimakura anti-stress qui vous aidera à retrouver vos repères après un long combat. Préparez-vous donc à plonger dans un univers hyper réaliste, à découvrir des paysages à couper le souffle à travers de nombreuses cartes multijoueurs et à plonger dans des batailles super prenantes. Téléchargez le jeu dès maintenant gratuitement à travers le lien en description et obtenez un oreiller d'Akimakura et plein d'autres bonus. Merci à War Thunder et nous on repart à la vidéo. Trouver un fruit du démon pour Sanji n'est pas aussi facile qu'on ne le pense, car avec son dernier power-up, il est quasiment devenu un utilisateur de fruits du démon. Ses capacités défensives sont boostées, sa vitesse est d'un tout autre niveau au point où il devient invisible, et maintenant ses flammes ont tellement progressé qu'elles deviennent bleues. Donc bien que Sanji n'ait pas mangé de fruits du démon, son corps a des facultés ressemblantes à au moins 3 fruits du démon de One Piece. Lui donner un fruit du démon qui boosterait sa défense n'est pas vraiment utile, de même pour un fruit du démon qui le rendrait invisible, même si il en rêvait tant, aujourd'hui ce n'est plus vraiment un besoin pour lui. Et tout fruit du démon qui produit des flammes, bah pareil ce serait pas vraiment utile. N'oubliez pas que l'utilisateur perd sa capacité à nager, donc faut vraiment que cela vaille le coup. Alors comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Eiichiro Oda a opté pour le Sui Sui no Mi, un fruit du démon de type Paramecia, permettant de nager à travers les murs, les sols ou toute autre surface solide. Il a été mangé par Senior Pink. C'est le même fruit que Vegapunk a reproduit artificiellement et a transmis au Séraphin de Jinbei S-Shark grâce à une transfusion de Green Blood. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme Sanji, dont les attaques sont très mobiles et qui se déplace beaucoup en combat, ce serait très utile. Et ça lui permettra aussi de se faufiler tout doucement dans le bain de Nami. Cependant, je pense que s'il y a une habilité qui aiderait grandement Sanji en combat et qui va avec son style de coup de pied, c'est évidemment le Bane Bane no Mi, le fruit du ressort. C'est encore une fois un fruit de type Paramecia qui donne la capacité à l'utilisateur de se transformer en ressort. On avait vu Bellamy l'utiliser principalement sur ses jambes afin d'augmenter sa vitesse. Et c'est ce détail qui m'a interpellé, car cela correspond parfaitement à Sanji. Déjà qu'il est très rapide, imaginez si en plus le cuisinier avait cet atout. Je ne sais même pas à quel point il serait rapide. De plus, en termes de puissance offensive, il gagnerait énormément, car en utilisant le pouvoir du ressort, il pourrait comprimer sa propre jambe et la relâcher brusquement. Cela pourrait envoyer un coup dévastateur. Ce serait une technique à l'image du Kong Gun de Luffy lorsqu'il est en Gear 4 Bandman. Mais bon, au-delà de l'aspect combatif, 2 fruits du démon seraient parfaits pour Sanji. Comme on le sait, une des grandes qualités de ce personnage, c'est la cuisine. Alors le Kukunomi de Streusen serait parfait. C'est un fruit du démon qui permet à l'utilisateur de changer les objets en ingrédients de cuisine,
Ainsi, en toutes circonstances, Sanji pourrait cuisiner tout ce qui lui ferait plaisir. Et si on reste dans ce thème, Sanji pourrait avoir le Suppa Suppanomi, le fruit de Mr. One, qui permet à son utilisateur de transformer n'importe quelle partie de son corps en lame. Et donc Sanji aurait toujours un couteau à disposition. Par contre, malheureusement, un fruit du démon qui n'irait jamais avec Sanji, c'est le Nikyu Nikyunomi de Bartholomew Kuma. Malgré toutes les capacités qu'offre ce fruit du démon, comme la téléportation ou le retrait d'une douleur, voire le fait de pouvoir repousser les coups, Sanji n'utilisera jamais ses mains en combat, car comme il le dit, les mains d'un cuisinier sont faites pour cuisiner. Donc il n'utilisera jamais ce pouvoir pour affronter quelqu'un. Mais si trouver un fruit du démon pour Sanji c'est compliqué, alors pour le prochain personnage, c'est vraiment terrible. Surtout que Oda a déjà eu une idée de génie. Parce qu'on parle maintenant de Franky. Franky est un personnage qui, tout comme Sanji, a un corps qui à lui tout seul regroupe énormément de facultés de fruit du démon. Un corps solide qui lui permet d'être résistant aux balles, un poing métallisé, un canon à air, des missiles, un robot géant qui possède une épée. On comprend mieux pourquoi lorsque Luffy a proposé à Sanji de manger le Mera Mera no Mi de Ace, celui-ci a refusé, parce que ce n'est pas un si gros apport pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver pour ce personnage? Eh bien, il faudrait que ce soit un fruit du démon lié à la création et à la fabrication. Par exemple, le Gacha Gacha no Mi de Douglas Bullet dans le film One Piece Stampede. Un fruit du démon qui transforme l'utilisateur en un homme ferrailleur. Ainsi, il peut manipuler et combiner des objets. En fusionnant des matériaux, Douglas pouvait créer des alliages inédits. Il s'en était servi pour se créer un gigantesque golem de métal. Et ça, à mon avis, ça plaira à Franky. Il peut même, s'il le souhaite, créer des moyens de transport, comme un sous-marin. Mais ok, comme c'est un fruit du démon hors série, ça compte pas vraiment. C'est pourquoi j'ai pensé au Baku Baku no Mi, le fruit du démon de Wapol. Un fruit du démon qu'on a vu à l'œuvre tout récemment dans le manga d'ailleurs. C'est un fruit du démon qui permet de manger tout et n'importe quoi. Et tout comme Douglas Bullet, l'utilisateur peut alors mélanger tout ce qu'il a mangé. Mais il peut même mélanger deux personnes ayant été mangées. La puissance de ce fruit du démon réside dans le fait que l'utilisateur peut réutiliser tout ce qu'il a mangé dans les dernières 24 heures, comme un canon par exemple. Mais en vérité, Franky a déjà un corps de malade, alors il n'a pas besoin de cela. Mais bien qu'il soit un cyborg ultra puissant, Franky a une faiblesse, qui est évidemment son alimentation. Franky a besoin de toujours avoir des réserves de cola. Et même si après l'ellipse, le personnage explique qu'il a des plus grandes réserves de cola en lui, le risque de tomber en panne reste possible. C'est pourquoi on pourrait penser à un fruit du démon qui permette à Franky de conserver des réserves immenses de cola sur lui. Et ce pouvoir, c'est le Maki Maki no Mi, le fruit du démon de Raizo, qui permet de stocker tout et n'importe quoi dans des parchemins, et de pouvoir les réutiliser pour attaquer l'adversaire. C'est comme ça qu'il avait pu éteindre l'incendie d'Onigashima. Il avait stocké dans un parchemin l'eau provoquée par les éruptions pleuvieuses de Zunesha sur Zo. Donc vous l'avez compris, avec ce fruit du démon, Franky pourrait stocker des centaines de litres de cola. Et là, il aurait plus de problème. Mais sinon, ma meilleure idée, c'est le fruit du démon de Capone Beiji, le Shiro Shiro no Mi. Avec ce fruit, on devient un homme château, et on peut se créer une forteresse incroyable, et de garder tout un tas d'objets miniaturisés, voire même des personnes. Et lorsqu'on dépasse un certain rayon, les objets et les personnes reprennent leur taille normale. C'est donc un fruit qui permet de créer des embuscades à la condition d'être utilisé en équipe. Donc je verrais bien Usopp et Chopper rester à l'intérieur de Franky en train de tirer des canons pour surprendre leurs adversaires. Et avec ce fruit, Franky pourrait stocker en lui une quantité d'armes incroyable et même protéger certains de ses alliés. Mais bon, je pourrais dire ce que je veux, rien ne peut dépasser le choix de Eiichiro Oda pour ce personnage, car l'auteur a décidé de donner à Franky le Buki Buki no Mi, le pouvoir de Baby Five qui permet à celle-ci de se transformer en n'importe quelle arme. Franky est simplement un expert dans ce domaine. Il pourrait créer n'importe quelle arme possible tant qu'il arrive à la conceptualiser. Et comme vous le savez, Franky a appris par cœur les plans de l'arme de Water 7 servant à contrer l'arme antique Pluton. Et donc Franky pourrait tout simplement obtenir une puissance proche d'une arme antique. Et là, forcément, on peut pas faire mieux. Par contre, le fruit du démon impensable pour Franky, c'est le Jake Jake no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de devenir une veste et d'être porté par d'autres personnes. Or, pour que le pouvoir fonctionne, il faut alors prêter son corps à une autre personne. Et je vois mal Franky avoir envie de laisser sa création à quelqu'un d'autre. Et surtout, pour utiliser ce pouvoir, il faut fermer la veste. Et Franky ne ferme jamais ses boutons. Ok, j'avais pas d'idée. D'ailleurs, si vous voulez un épisode 2 sur d'autres personnages n'ayant pas de fruit du démon, alors explosez-moi la barre des pouces bleus. Et pour ne pas le manquer, n'hésitez pas à vous abonner.
Mais continuons sur l'acolyte de Franky, Usopp. Et là, on a beaucoup de choses à dire, parce que Usopp a démontré pas mal de qualités différentes tout au long de l'aventure. Sniper, dessinateur, fabrication de gadgets, on peut le dire, c'est un des Mugiwara qui utilise le plus son cerveau en combat. Eiichiro Oda a décidé d'opter pour le Poké-Poké-no-Mi, un fruit du démon très utile car il permet à l'utilisateur de se créer des poches sur son corps. Il est utilisé par Blamenko, un des ex-membres de la flotte de celui qui fut autrefois le pirate le plus fort du monde, Barbe Blanche. Ce qu'on remarque avec ce fruit, c'est qu'il peut stocker des éléments même plus grands que l'utilisateur. Les objets reprennent tout simplement leur taille réelle une fois sortis de la poche. L'auteur explique que cela permettrait à Usopp de pouvoir dissimuler tout un tas de gadgets. Et c'est vrai qu'une des faiblesses d'Usopp est que s'il n'a pas de munitions, ça devient très compliqué pour lui. Avec ce fruit du démon, il n'aurait plus besoin de garder toujours son sac sur lui, et pourrait tout garder dans son corps avec une quantité de stockage sûrement illimitée. Mais bon, on peut aussi penser à une autre qualité de Usopp qui est le dessin. Si vous vous rappelez, c'est lui qui avait dessiné l'emblème sur la voile du Vogue Mary. Et donc, évidemment, le fruit du démon de Kanjuro serait très utile pour lui. On a vu ce que Kanjuro est capable de faire lorsqu'il se met à dessiner sérieusement. Et donc Usopp, avec ce fruit du démon, pourrait vraiment devenir puissant. Une autre idée auquel j'ai pensé serait que ce ne soit pas Usopp qui mangerait un fruit du démon, mais son arme. On le sait dans One Piece, des objets ayant des pouvoirs de fruit du démon existent, grâce au génie du docteur Vegapunk. Usopp utilise énormément de plantes, alors pourquoi pas imaginer l'arme d'Usopp avec le fruit du démon de l'amiral Ryokugyu, ce qui permettrait au sniper de pouvoir générer toutes les plantes qu'il souhaite. Mais bon, on sait déjà quel serait le fruit du démon parfait pour Usopp. Je pense que tout le monde y a pensé au moins une fois, c'est le Giro Giro no Mi de Viola. Un fruit du démon qui permet de voir à travers toute chose. Grâce à ce fruit du démon, l'utilisateur peut avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'il se passe dans un rayon de 4000 km. 4000 km! Est-ce que vous vous rendez compte? Pour un sniper, c'est tout simplement le fruit du démon ultime. Voir à travers les murs permet de ne jamais manquer de vue sa cible. Personne ne pourrait échapper à Usopp s'il avait ce fruit du démon. Sinon, par rapport aux caractéristiques hors combat de Usopp, on peut dire que le Doa Doa no Mi de Bluno lui servirait à prendre rapidement la fuite lorsqu'il tombe sur un ennemi trop puissant. Voire le Bari Bari no Mi de Bartolomeo pour se protéger du danger. Et en ce qui concerne la fabrication de gadgets, le Jiki Jiki no Mi de Eustace Kid lui serait très utile. Cependant, s'il y a un fruit du démon que Usopp ne pourrait jamais avoir, bien qu'il soit très puissant, c'est le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Car comme le dit l'empereur, son fruit du démon absorbe tout. Il absorbe même les coups qu'on lui envoie. Selon Teach, la douleur serait même amplifiée. On oublie souvent à quel point Teach souffre dans quasiment tous ses combats. Et donc pour Usopp, qui n'est pas du tout un combattant au corps à corps, ce fruit du démon ne serait pas utile pour lui. Mais assez parlé comme ça de Usopp, car il faut parler de la navigatrice Nami. Depuis longtemps, il y a une théorie très populaire sur Nami, disant qu'elle allait manger le Yuki Yuki de Monet, morte sur Punk Hazard. Car rappelez-vous que c'est dans cet arc qu'on avait vu un fruit du démon se réincarner dans un fruit. Et lorsque Monet mourut sur Punk Hazard, beaucoup de fans pensaient que son fruit du démon allait se réincarner dans le mandarinier de Nami, et que celle-ci deviendrait la nouvelle femme neige. Bref, finalement, on dirait que ça ne s'est jamais produit. Et franchement, c'est pas plus mal. Même si c'est vrai que ça lui permettrait de contrôler la météo, on peut trouver mieux pour Nami. Cette fois, le choix de Oda est vraiment trop cheaté, car l'auteur a opté pour le Goru Goru no Mi de Ener, le fruit du démon de la foudre, qui est juste trop fort. Que ce soit pour balancer des attaques électriques, se déplacer à la vitesse de la foudre, passer dans les conduits électriques, modeler du métal, et même réanimer son propre cœur comme un défibrillateur, sans compter les autres avantages des fruits du démon de type Lodia. Avec cela, oui, Nami serait juste trop forte. Mais je trouve que c'est un choix plutôt facile, et en plus, si Nami avait ce fruit du démon, alors son nouveau petit nuage Zeus ne servirait plus à rien. Pourquoi elle chercherait à le nourrir si elle pouvait elle-même balancer des attaques à 50 millions de volts? Donc, quel fruit du démon je verrais bien pour Nami? J'imagine que pas mal d'entre vous penseront au fruit du démon de Big Mom, le Soru Soru no Mi. Et c'est vrai que si Nami peut utiliser des soldats qui combattent à sa place, elle se gênera pas. Mais est-ce que Nami serait capable de prendre l'espérance de vie d'autres personnes pour la mettre dans ses objets? Selon moi, c'est pas vraiment son genre. Même si on sait que lorsqu'on donne de l'argent à la navigatrice, elle peut devenir très vite démoniaque. Sinon, on pourrait penser à un fruit du démon qui n'existe pas encore, mais qui est attendu par beaucoup de fans de One Piece. C'est le Lodia du vent. Car avec le contrôle du vent, Nami pourra contrôler la météo exactement comme elle le souhaite. Mais encore une fois, c'est trop cheaté. Sinon bon, entre nous, on le sait, un fruit du démon qui irait parfaitement avec Nami,
serait le Mero Mero no Mi de Boa Hancock. Ah bah on le sait que Nami est prête à tout pour mettre ses adversaires KO. Il faut dire que dans le monde de One Piece, partout où elle passe, les hommes et les femmes la trouvent jolie, même les amiraux de la marine. Et donc avec le fruit du démon de Hancock, Nami pourrait déjà se débarrasser d'un paquet d'ennemis. Après évidemment, les soldats plus expérimentés, eux savent comment contourner ce pouvoir. Sinon par rapport aux caractéristiques et activités du personnage, on est tous d'accord pour dire que Nami adorerait avoir le fruit de Tesoro dans One Piece Gold, le Goru Goru no Mi. Grâce à ce fruit du démon, l'utilisateur peut manipuler l'or par la pensée comme il le souhaite. Et donc pour Nami qui aime voler les butins en cachette, c'est sûr qu'elle va adorer ce pouvoir. Et même en combat, ce fruit est très utile pour se faire une armure d'or qui augmente la puissance offensive et défensive. Et pour continuer sur le thème du vol, Nami pourrait aussi aimer avoir le fruit de l'invisibilité. De cette façon, elle pourrait très facilement se faufiler dans une salle au trésor et tout voler. Et en plus, si Sanji essaierait encore une fois de la regarder dans son bain, elle pourrait se rendre invisible. Sinon, un type de fruit que Nami ne pourrait jamais avoir, ce seraient tous les Zoan liés aux insectes, en particulier les araignées, car on sait que la navigatrice déteste ça. Le prochain personnage n'a pas été mentionné par Oda dans ce SBS, car il s'agit de Jinbei. Et oui, le timonier de l'équipage est lui aussi un combattant qui n'utilise pas de fruit du démon. Alors vous me direz, un homme poisson qui perd sa capacité de nager, ce serait vraiment bête, et vous avez raison. On a un bel exemple avec Jack, le commandant de Kaido, qui est un homme poisson avec le fruit du démon du mammouth. Résultat, lorsqu'il est au fond de l'eau, il ne meurt pas. Mais il ne peut rien faire non plus. Alors pour Jinbei, on a déjà un bon exemple avec son séraphin Head Shark, qui a le Sui Sui no Mi de Senior Pink dont on a parlé précédemment. Mais un fruit qui boosterait les techniques offensives de Jinbei serait le Hie Hie no Mi de Aokiji. En mêlant sa maîtrise de l'eau avec le fait de pouvoir transformer ses techniques à l'état de glace, il pourrait donc rendre cette attaque bien plus puissante et deviendrait un manipulateur de la glace. Mais sinon, pour rendre Jinbei vraiment ultra cheaté, alors le Doku Doku no Mi de Magellan serait vraiment parfait. Car imaginez toutes les attaques aquatiques des hommes poissons, cette fois avec le poison mortel de Magellan à l'intérieur. Ce serait juste énorme. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si Jinbei mangerait un fruit du démon, alors dans majoritairement tous les cas, il serait perdant. Quant au pire fruit du démon possible pour Jinbei, là j'en ai aucune idée, donc si vous en avez une, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre vos idées pour tous les fruits du démon de n'importe quel personnage. Mais le prochain personnage est le plus surprenant, Roronoa Zoro. Dans son SBS, Eiichiro Oda a donné le fruit du démon de Kaido, le Huo Huo no Mi. Mais au lieu que ce soit Zoro qui le mange, ce serait le katana de Zoro qui aurait le pouvoir du Huo Huo no Mi. Et c'est vrai que ça rendrait super bien. Donc si on reste dans le thème de l'auteur, et donc trouver un fruit du démon pour un des katanas de Zoro, comment ne pas penser au Zushi Zushi no Mi de Fujitora, le fruit de la gravitation qui permet d'exercer un champ sur n'importe quel objet et personne, au point de pouvoir invoquer une météorite. Fujitora montre qu'avec une épée, on peut encore mieux diriger le champ gravitationnel, et donc pour Zoro qui utilise une épée, alors ce serait parfait. De plus, si Zoro avait ce fruit, cela comblerait une de ses faiblesses, qui est le combat face à des ennemis mobiles, comme King par exemple. Étant donné que les attaques du chasseur de pirates sont droites, si un adversaire décide d'esquiver le coup de Zoro, alors il aura du mal à le toucher. Et avec le fruit de la gravitation, Zoro pourrait permettre à n'importe quel adversaire de forcer un affrontement au corps à corps. Sinon, un autre type de pouvoir qui aiderait grandement Zoro dans ses combats, ce seraient les fruits du démon à vocation défensive. Comme on le sait, Zoro subit énormément de coups pendant ses combats. Donc un fruit du démon comme le Kira Kira no Mi l'aiderait à encaisser pas mal de coups. Et ce serait encore mieux avec le Tori Tori no Mi modèle Phoenix. Car à partir de ce moment-là, Zoro pourrait se régénérer et guérir de ses blessures pendant tous ses combats. Et franchement, si Zoro avait ce fruit du démon, là il serait quasiment invincible. Sinon, en dehors de l'aspect combat, un fruit du démon qui serait super utile pour Zoro, ce serait un fruit qui l'aiderait à ne plus avoir à se perdre tout le temps. Ce serait un fruit du démon qui lui permettrait de retrouver son chemin à chaque fois qu'il se perd. Dans un premier temps, j'avais pensé encore une fois au Giro Giro no Mi de Viola, mais même en voyant où Zoro doit aller, j'ai peur qu'il n'arrive pas à se retrouver. Donc un fruit qui lui serait utile serait le Matomato no Mi, le fruit de Vanderdecken qui lui permet de localiser une cible en le touchant avec la main. Ainsi, en lançant n'importe quel objet, le lancer se redirigera automatiquement vers la cible marquée. Zoro pourrait s'en servir par exemple pour marquer le Thousand Sunny, et comme ça, à chaque fois qu'il serait perdu, il n'aurait qu'à lancer un objet et suivre la trajectoire. Mais bon, même avec ça, on ne sait jamais avec Zoro.
Et concernant le fruit du démon que n'aurait jamais Zoro, je pense au Horo Horo no Mi de Perona. Car c'est un fruit qui est fait pour quelqu'un qui refuse le combat. Et c'est pas vraiment le genre de Zoro de vouloir rendre son adversaire inoffensif pour l'achever. Mais c'est vrai que le Horo Horo no Mi fait partie de cette liste de fruits du démon un peu oubliés, mais qui sont surpuissants. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par ces fruits du démon oubliés mais super chauds, il y a 7 vidéos qui s'affichent juste ici sur 10 fruits du démon totalement oubliés, mais qui seraient très puissants avec d'autres utilisateurs. D'ici là, porte-toi bien, et moi je te dis ciao, à plus.